Animer le centre-ville de Toulouse, faciliter le déplacement, plus d'accessibilité aux handicapés. La ville va débloquer 240 000 € d'ici à 2020 en faveur du commerce et de l'artisanat. C'est le coup de pouce de Jean-Luc Moudinque envers les commerçants qui ont souffert des nombreuses manifestations anti-Sivens en centre-ville. Le maire de Toulouse, tout comme son prédécesseur, veut garder le commerce de proximité dans la ville rose pour éviter que les banques et les mutuelles ne s'implantent au cœur de Toulouse. Cet après-midi, au parc des Argoulets, c'était chasse aux œufs solidaire. Et cela fait 22 ans que le Secours populaire organise dans toute la France l'opération dans le cadre de ses actions dans le monde. Aujourd'hui, il s'agit d'apprendre à ces quelques 200 enfants la solidarité, le partage et les droits de l'enfant ici et dans le monde. À raison de 2 € le permis de chasse, le Secours populaire espère récolter. De pas loin de 1 000 €, c'est pas énorme, mais c'est déjà beaucoup. Comme vous savez que pour ne serait-ce construire un puits en Afrique, c'est aux alentours de 400-500 €. Donc voilà, une après-midi comme ça pourra peut-être permettre de financer 2 puits en Afrique pour une maternité ou pour une école. Pour les enfants, il s'agit de trouver 3 œufs pour obtenir une surprise. Et chacun sa technique, plus ou moins aléatoire d'ailleurs. Je cherche derrière les arbres parce que j'en ai vu plein derrière les arbres. Quelqu'un qui n'arrive pas à trouver les œufs, moi je regarde et après je regarde partout. Et après si j'ai trouvé un œuf, je le prends. Pour autant, face à du chocolat, le message de solidarité n'est pas forcément l'objet du jour. On fait la chasse aux œufs. Pour quelle raison? Tu sais à quoi ça sert? Pour les manger. Pour me régaler. Chaque année, ce sont toutes les antennes du Secours populaire qui se mobilisent pour organiser l'événement et faire que la fête soit réussie. On habite à Castanet et donc il y a le Secours populaire qui est situé là-bas. Et donc on nous en a parlé et puis on soutient par des dons, par l'action de bénévolat, tout ça. Donc on est très en tout cas actif par rapport à ça. C'était l'occasion de se retrouver en famille et puis avec toutes les associations. Leur grand-mère est active dans l'association au niveau de l'antenne de l'Union. Donc c'est elle qui nous a proposé de venir participer à la chasse aux œufs avec nos enfants. Verdict de cette journée, des paniers pleins, beaucoup de rire. Et puis parfois, quand on s'y attend le moins, une vérité. Pourquoi tu veux aider les autres enfants? Parce que aussi, il faudrait qu'ils trouvent des œufs. Un premier album de BD qui s'attaque à un monstre de la philosophie et de la littérature, Sartre. Mais on est ici moins dans l'œuvre que dans les rencontres. Il a été très entouré, il appelait ça sa famille Sartre, donc il y avait vraiment le noyau dur, il a rencontré des intellectuels toute sa vie qui l'ont accompagné, avec qui parfois il y a eu des tensions, comme Camus par exemple, comme Merleau-Ponty. Donc oui, effectivement, c'est une figure référente du XXe siècle. Et la vie de Sartre est évidemment liée à celle de Simone de Beauvoir. Ils ont fait ce qu'ils appelaient le pacte d'amour, ils ont scellé ça après au bout de 3 ans de relation, effectivement se jurant fidélité intellectuelle, comme ils disaient, et ils avaient le droit de vivre des amours contingentes à côté. C'est complètement, même pour aujourd'hui, ça reste moderne comme façon d'envisager une relation, et c'était aussi ça qui nous intéressait, c'est quand même hyper original pour le XXe siècle d'avoir vécu cette façon-là, et ça a très bien marché. Cette passion pour Sartre est peut-être à chercher du côté de la scénariste Mathilde Ramadier, qui avec un master de philosophie en poche a réussi à séduire la dessinatrice. Ma scénariste a présenté quand même sa vision de Sartre et moi j'ai voulu coller à cette vision-là. Donc j'ai pu imaginer Sartre et Beauvoir comme des personnages, même si évidemment c'est historiquement calé et que j'ai fait des recherches, etc. Mais je les ai vraiment envisagés comme des personnages presque fictifs finalement. Et c'est ce qui m'a aussi intéressée. C'est que on reste évidemment très proche de la réalité, mais en dessin en tout cas, oui, c'est ma vision à travers la vision de ma scénariste. Une vie vécue peut-elle ressembler à une vie racontée, se demandait Sartre. Cette bande dessinée, éditée chez Dargaud, en est la preuve.